La Fresh Morning. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Avec Miss K sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va parler de santé ce matin. Oui, on va parler de santé. Bonjour Miss K. Bonjour Dafresh, bonjour Fallen. Comment tu as passé le week-end? Fatigant. Tu as fait quoi? J'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur une production audiovisuelle de spots, 3 spots. Donc depuis vendredi, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû gérer les acteurs, organiser la production, tout ça. C'était pas facile du tout. D'accord, ok. Donc ce matin, on va parler de santé, c'est ça? Oui, on parle de santé, on va parler de grossesse. Comment bien suivre sa grossesse pour mettre au monde un enfant en bonne santé. Alors généralement, les gens se demandent pourquoi on met au monde des femmes accouchent des enfants qui naissent avec des anomalies, peut-être des déformations. Tout ça, c'est très important. Il faut très très bien suivre sa grossesse dès le premier trimestre. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est inadmissible qu'en 2018, on a encore des femmes qui ne suivent pas leur grossesse. C'est-à-dire que tu vas dans les PMI, tu as des femmes qui n'ont même pas de carnet de santé. Le carnet de santé, il y a un carnet qui est spécialement pour le suivi c'est d'abord à savoir si elle voulait elle-même avoir la grossesse. Si à la base, tu voulais pas avoir la grossesse. Non, d'après, la grossesse est déjà là. On ne peut pas parler de comment la grossesse est arrivée. C'est pas parce que c'est là qu'elle a voulu. Elle peut ne pas le vouloir. Et puis ça arrive, puisqu'il y a des grossesses par accident, non? C'est ce que vous dites souvent. Oui, il y a des grossesses par accident. Tu es parti en route et puis tu as fait l'accident, tu es tombé en grossesse. On ne va pas entrer dans un débat de comment la grossesse est arrivée. Quand la grossesse est déjà là... Ça peut motiver aussi le comportement de ces dames-là. Non, tu peux, même si tu as été enceinte au cours d'un viol, on va dire ça comme ça, tu es déjà enceinte. Dis-toi que tu portes un enfant, tu portes une vie en toi. Et donc, il est important de suivre l'évolution de cette vie-là. Donc, même s'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, comme par exemple les moyens, les difficultés d'une personne. Mais aujourd'hui, il y a la CNAMGES, il y a l'hôpital général est là, on a les PMI, on a des gynécologues qui suivent dans les PMI. Aujourd'hui, ça veut dire que même si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de raison valable pour nous dire que tu n'as pas bien suivi ta grossesse. D'accord. Donc, la santé pendant la grossesse. Donc, il y a 7 examens prénataux, un entretien prénatal précoce, 3 échographies. C'est très important, maximum. C'est vrai qu'il y a généralement chaque mois, quand vous allez faire votre visite, le gynécologue, l'obstétricien, il fait l'échographie. Mais au moins, faites au moins 3 échographies pendant vos 9 mois de grossesse. Pendant les 3 trimestres, on va dire ça comme ça, si vous n'avez pas la possibilité d'être tout le temps à l'hôpital, de tout le temps le faire. Parce que vous allez mettre un enfant qui va naître avec une déformation, le pied, le bras, la tête. Ça, c'est des choses que le gynécologue peut détecter pendant l'échographie. Si vous ne faites pas d'échographie et que vous allez juste à l'hôpital le jour pour l'accouchement accoucher, il y a des femmes qui vont à l'hôpital, elles ne savent même pas qu'elles vont accoucher, elles ont des douleurs, elles arrivent. Il y a des femmes qui ne savent même pas combien de mois elles ont. Tu vas à l'hôpital général, elle est assise, elle ne sait pas si elle a 6 mois, si elle a 7 mois, elle ne connaît pas le sexe. C'est inadmissible qu'en 2018, on puisse vivre de cette façon-là. Tu ne peux pas être enceinte et dire que je ne sais pas combien de mois, je ne sais même pas la date à laquelle j'accouche, je ne suis pas préparée, je ne suis pas... Et les gens se disent que... Ils ne savent même pas que ça existe encore. Donc, je disais que les examens permettent de savoir exactement comment se porte l'enfant, comment l'enfant évolue. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que le cordon est bien placé? Est-ce que le liquide, ceci? Est-ce que
tous ces facteurs-là entrent en compte. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Africain est très superstitieux, on va dire ça comme ça. On va mettre au monde un enfant qui a des malformations et on va dire que c'est les sorciers, c'est le grand-père au village, c'est ceci, c'est cela, alors qu'on n'a pas du tout suivi sa grossesse. On va également parler de l'alimentation pendant la grossesse. C'est très important de bien se nourrir pendant la grossesse. Donc, il y a également quelque chose qui est très important, le diabète de grossesse. Donc, également appelé diabète gestationnel, c'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang qui se produit généralement vers la fin du 2e trimestre de la grossesse. Il est causé en grande partie par les changements hormonaux et donc le processus de développement, c'est à l'intérieur des organes. Donc, ça dépend de ce que vous allez consommer, de ce que vous allez manger pendant la grossesse qui va causer. Généralement, c'est à la fin. On a des femmes qui ont les pieds qui gonflent, on a l'hypoglycémie, tout ça, ça fait partie du diabète de grossesse. Et donc, durant la grossesse, le corps de la femme enceinte fournit au futur bébé tous les éléments dont il a besoin pour se développer. Les protéines, les bons gras, les sucres, les vitamines, les minéraux. Par conséquent, il est important de bien se nourrir durant la grossesse. Donc, vos besoins, c'est vrai que ça compte aussi les besoins de la femme, parce que tout ça fait partie de la grossesse. Par exemple, quand elle dit qu'elle n'a pas d'appétit, qu'elle n'a pas envie de manger, c'est le processus de la grossesse, c'est normal. Mais faites-vous violence, parce que vous ne mangez pas que pour vous. Vous mangez aussi pour la personne que vous portez en vous. Donc, c'est important de se dire que même si j'ai pas envie de manger ça, si c'est bon pour votre organisme à vous et que ce sera évidemment bon pour l'enfant aussi que vous portez, faites-vous violence, essayez de consommer des produits nutritifs et puis voilà quoi, même sans budget, faites le strict minimum. Donc, bien manger, très important pour la femme enceinte. En effet, les femmes qui se nourrissent bien, par exemple, ressentent habituellement moins de fatigue et de la baisse d'énergie, sont globalement en meilleure santé, ce qui fait en sorte que leur grossesse se déroule mieux. Elles souffrent moins de diabète de grossesse. Aussi, le plus facile de perdre la majeure partie du poids pris pendant la grossesse, ce qui varie entre 11 et 15 kilos par là. Donc, si vous nourrissez bien, évidemment, après la grossesse, vous n'aurez pas de difficulté à faire partir le poids. Vous ne serez pas comme des femmes qu'on voit après. Il y a des femmes qui maigrissent quand elles sont en grossesse? Oui, il y a deux cas de figure. Qui ont des grossesses difficiles. Oui, je vais La majorité des femmes grossissent pendant la grossesse. La grossesse, oui. Moi, je vais prendre mon exemple. À cause de mon anémie, moi, je perdais du poids. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore affectée par ça. Comme on dit, il y a deux cas de figure. Il y en a qui maigrissent et il y en a d'autres qui prennent vraiment, vraiment beaucoup de poids. Mais ça va à partir de ce que vous allez, on parlait d'alimentation, en fait. Parce qu'après, même la grossesse, elle reste, elle garde ce poids-là, elle reste grosse ou elle reste ronde, on va dire ça comme ça, parce que ça dépend de la consommation. Elle a le ventre qui ne part pas, elle a les bras, son corps a totalement changé par rapport à la grossesse. Donc c'est très important de suivre son alimentation. Donc quelques conseils de base. Manger 3 repas par jour, prendre 2 à 3 collations. Donc une collation correspond à un fruit, une tasse un yaourt, des pommes, un verre de lait. Prenez beaucoup de lait. Alors, mangez une variété d'aliments provenant de 4 groupes guides alimentaires, par exemple, légumes et fruits, produits céréaliers, c'est très important. Le lait, les substituts, les viandes, les substituts. Mangez de façon régulière, vous prévenez aussi les baisses d'énergie, on le disait, au cours de la journée. Et donc, ne faites pas, il est préférable d'éviter les longues périodes, plus de 12 heures sans manger. Ça, c'est impossible. Pendant une grossesse, vous pouvez pas faire, je prends le petit déjeuner le matin et je remange à 18 heures. C'est impossible. Vous allez affaiblir le fœtus que vous portez. C'est très, très dangereux. Donc, on disait que vous mangez pour 2. Alors, quoi manger et quelle quantité? C'est très important. Donc, 7 à 8 portions par jour. Une portion équivaut à un fruit, on disait, les légumes, l'exception, les laitues, c'est les salades aussi. Et les produits céréaliers, 6 à 7 portions par jour. Une portion équivaut à une tranche de pain, de céréales, des pâtes alimentaires, du riz cuit. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre encore? Le riz brun, l'avoine, le pain de blé complet, les spaghettis, tout ça, ça compte. Donc, essayez de bien vous nourrir pendant la grossesse pour avoir un bébé enfant. On a qu'à voir, il y a d'autres qui mettent au monde des enfants avec 4 à 5 kilos et d'autres des enfants, bon ça il y a des cas des prématurés, mais il y en a aussi qui arrivent au terme de la grossesse et qui mettent au monde un enfant qui n'a pas le strict minimum, qui n'atteint même pas 3 kilos. C'est dû à quoi? C'est dû à votre alimentation, c'est dû à votre suivi. Donc, suivez vraiment très bien vos grossesses. Vous portez une vie en vous.
prenez soin de vous. Vraiment, allez-y. Si vous n'avez pas les moyens, je le répète encore une fois, allez-y au centre hospitalier de Libreville, allez-y dans les PMI. Achetez-vous un carnet. C'est très important parce que même pendant l'accouchement, le carnet va permettre à la personne, à la sage-femme qui va vous faire accoucher ou au médecin qui sera là, au gynécologue, de savoir exactement s'il y a un problème par rapport à votre sang. Tout sera notifié dans le carnet. Il verra que tel vous a suivi, on a détecté à 3 mois que vous avez eu ça, le sang a eu ceci, on sait que vous avez pas assez de sang, vous avez l'anémie, on sait que vous mangez pas ceci. Tout sera notifié dans le carnet, ce qui fait que votre accouchement ne se passera que très bien. Donc après, faut pas arriver le jour de l'accouchement, vous n'avez pas de carnet. On n'a absolument aucune information sur tout le suivi de la grossesse. Donc vous venez là pour mettre au monde un enfant et puis avec en freestyle quoi. Ça va comme ça, on sait pas ce qui va arriver, advienne que pourra. Et après les dégâts, c'est très important. Donc on parle de vie humaine. La grossesse, c'est ce qui permet de mettre au monde des personnes qui sommes nous aujourd'hui. On est tous venus là par la grossesse, par l'accouchement. Donc si vous ne prenez pas ces choses vraiment très au sérieux, c'est vraiment dangereux. Merci Miss K qui revenait donc sur l'entretien de la femme pendant la grossesse, c'est ça? Oui, exactement. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Restez connectés, on repart en musique avec Vidoc pour le titre J'ai chié aux côtés de Miss Caro. On écoute ça et on se retrouve juste derrière. On sera avec Koray King qui va venir nous faire le bilan à mi-parcours de son mois de masque. Restez sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Toi là, oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. Urban FM.